Bonjour, mon nom est Zacharias Zenadi. Je fais cette vidéo pour témoigner de mon témoignage chrétien, euh, comment je suis arrivé à Jésus-Christ. Moi, en fait, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivé au Seigneur. C'est un peu tard, mais bon, vaut mieux commencer maintenant que jamais. Donc, c'est ça, je voulais juste témoigner pour encourager et fortifier euh, les croyants ou peut-être même les gens qui ne croient pas en Dieu pour c'est ça, pour témoigner. Euh, En fait, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivé au Seigneur, comme j'ai dit il y a 2 secondes. Euh, j'ai grandi dans une famille musulmane, pas vraiment pratiquante. Euh, en fait, c'est juste, en fait, j'ai grandi avec des notions de pas manger de porc, avec des notions de, euh, tu sais, d'aller une fois à la Mecque, pas la Mecque, à la mosquée, une fois par année à l'Aïd, faire le ramadan, euh, puis faire du bien. Puis moi, c'est ça qu'on m'avait inculqué. On m'avait dit que c'était comme ça que tu allais aller au paradis. Donc moi, je faisais juste faire ce qu'on me disait, euh, le mieux que je pouvais, à un certain point. Euh, puis, rendu à mon adolescence, j'ai un petit peu tranquillement commencé à décrocher de l'islam, mais je croyais toujours. Mais jusqu'à un certain point où est-ce qu'on m'a parlé de Jésus une fois, parce que j'ai sorti avec une fille ses parents étaient chrétiens, son grand-père était pasteur et un de ses cousins m'a parlé de Jésus, donc ça m'avait intéressé. Euh, cette personne-là avait, en fait, cette personne-là avait prié pour moi, puis j'ai senti le Saint-Esprit qui m'a touché. J'ai senti une présence de paix et d'amour. C'était vraiment bizarre. Cette personne-là avait aussi dit des paroles sur moi prophétiques. Pourquoi je dis prophétique? Parce que ça s'est accompli plus tard. Euh, donc, ça a été comme des semences en moi qui se sont mis, mais pas assez pour que je croie en Jésus-Christ. Euh, donc, c'est ça, à un moment donné, j'ai arrêté de croire, je pense à ce moment-là, en l'islam, parce que je savais plus c'était quoi la vérité. J'étais juste confus, parce que je savais plus c'était quoi la vérité, parce que il y avait trop de choses. J'allais à l'école, on nous apprenait qu'on venait des singes. C'était c'était juste de la confusion en fait. Puis, mais j'ai toujours cru en Dieu. J'avais toujours une notion qu'il y avait un Dieu en même temps. Euh, c'est ça. Euh, il y a eu un moment où est-ce que je sortais plus avec cette, euh, cette fille. Après 2 ans, en fait. Puis ça a été dur pour moi. J'étais dépressif. J'avais des pensées suicidaires, en fait. Mais je m'échappais, je m'échappais en fumant de la marijuana. Puis je sortais beaucoup, j'étais beaucoup avec des amis, je sortais, je buvais, on allait dans des clubs, on allait dans des bars, on passait beaucoup de temps, on faisait des soirées, euh, tout pour pas penser en fait, tu sais, parce que j'allais pas bien. Puis à un moment donné, mon père, il m'avait dit qu'on s'était disputé, puis il m'a dit qu'un jour il allait me tuer. Moi, j'allais pas bien, donc à ce moment-là, je l'ai frappé. J'ai regretté, j'ai regretté par la suite. Mais par la suite, j'ai dû quitter la maison. Pendant presque, je dirais, 8 mois, j'étais plus chez nous. J'ai dû quitter l'école à cause de ça. J'ai dû arrêter l'école en fait. Et je faisais juste travailler. Euh, c'est ça. Puis je sortais beaucoup. Je m'entourais de mauvaises influences aussi. Puis j'avais toujours ce vide à l'intérieur de moi. Je comprenais pas pourquoi le monde était si mauvais. Pourquoi il y a tant de mal. Pourquoi en fait. Et à un certain moment, j'étais retourné chez mes parents. Je me suis excusé à mon père. Euh, et puis c'est ça, j'ai recommencé à aller à l'école. Euh, puis
j'avais tombé sur des vidéos d'hindouisme, sur la méditation. Euh, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait des gens qui témoignaient qu'ils ouvraient le troisième œil en faisant de la méditation. Puis ça leur donnait des capacités spirituelles plus élevées que les autres, comme des genres de pouvoirs, comme on pourrait dire. Mais par la suite, j'ai découvert que ces choses, c'était pas de Dieu, en fait. Parce que oui, ça existe, ces affaires-là, c'est vrai. Mais la Bible, en tout cas, la Bible parle que ces choses-là, c'est démoniaque. Par l'esprit, des esprits démoniaques qui font ces choses. Euh, Puis moi, j'ai voulu faire ça, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit peut-être que c'est la vérité en même temps. Euh, c'est ça, j'ai commencé à faire un peu de la méditation, juste un peu. Ça faisait pas longtemps que j'avais commencé à ce moment-là. Puis je regardais beaucoup de vidéos sur aussi sur des pactes avec le diable, des gens qui pouvaient euh, faire des choses, tu sais, des tours de magie et tout. Mais c'était par. Les vidéos, ils montraient que ces gens-là avaient fait des pactes avec le diable. Donc, j'étais juste. Sur le coup, je trouvais ça que ça faisait du sens. Mais c'était pas encore assez. J'étais encore en recherche. Euh, Jusqu'à un moment où est-ce que moi et mon ami, on a passé une soirée à regarder des vidéos sur des vidéos conspirationnistes que le monde dit. Euh, puis dans ces vidéos, il y avait des vérités et des mensonges. Mais je trouvais ça intéressant parce que à force de regarder des vidéos, j'ai pu relater toutes ces choses-là comme étant, tu sais, c'était tout différent, mais tout ça, je sentais qu'il y avait quelque chose de commun, comme la méditation. Il y avait aussi la sorcellerie, des choses, parce que la sorcellerie, c'est des choses qui existent. C'est pas des, il y a des témoignages dans ça, c'est vraiment ça existe pour de vrai. Puis en regardant ces affaires-là, à force de regarder, euh, j'ai dit à mon ami, je sens que c'est la vérité. Et aussi, j'ai dit, je sens que les Illuminati, c'est vrai. Mais j'avais pas beaucoup regardé de vidéos sur les Illuminati. Et j'avais une conviction que c'était vrai, jusqu'à que, juste un peu de temps après ça, j'ai commencé à aller sur YouTube. Il était rendu 6 heures du matin, on avait regardé des vidéos toute la soirée. Je suis allé sur Facebook, puis j'avais aimé des pages, j'avais aimé des pages spirituelles. Puis dans cette page spirituelle, il y avait un post euh, qui disait comment communiquer avec son ange gardien. Moi, j'avais jamais fait ça, mais je me suis dit peut-être que ça va marcher. Si j'essaie, on ne sait jamais, tu vois. Puis dans cet article, en fait, ça disait de parler avec son cœur à cet ange-là et de lui demander des questions. Donc, c'est ça que j'ai fait, en fait. J'ai posé des questions comme c'est quoi la vérité. Je m'étais dit que cet ange avait peut-être des, des informations qui pourraient répondre à ma question. C'est quoi la vérité? Puis je parlais avec mon cœur parce que ça disait de parler avec son cœur. Euh, et quand j'ai fait cette prière, j'ai senti une présence, mais cette présence n'était pas mauvaise. Cette présence c'était une présence que je pouvais sentir comme ça s'explique pas trop. C'était comme une présence de paix et d'amour que je ressentais sur moi. Puis 2 jours après, pendant 2 jours en fait, excusez, pendant 2 jours, j'avais la joie et la paix que je pouvais pas expliquer pourquoi. J'étais juste joyeux. En fait, je pouvais voir, il y avait des gens que j'avais comme la rancœur. J'avais de la rancœur envers des gens. Une personne spécifiquement que j'avais rencontrée à l'autobus, puis je me suis approché à cette personne. Puis je lui ai parlé comme avec la joie et la paix. Puis c'est comme si, je pense de mémoire, je lui ai dit, comme j'ai arrangé ça sur le coup. Puis c'était vraiment comme un changement que j'avais en moi. Mais je comprenais pas, je faisais juste le vivre. Jusqu'à que 2 jours après, euh, j'ai tombé sur une vidéo qui parlait euh, c'était en fait, la vidéo c'était un ancien sataniste
qui est venu à Jésus-Christ, à la vérité. Puis il témoigne du sat- euh, des Illuminati. C'est quoi les Illuminati? Il témoigne qu'il a été là-dedans, il témoigne de la franc-maçonnerie. C'est quoi la franc-maçonnerie? Il témoigne aussi de la sorcellerie. Il a été aussi dans la sorcellerie. Puis dans ces vidéos-là, c'est comme si toutes les questions que je me posais étaient répondues. Et, et ça faisait du sens parce que je sentais que c'était vraiment la vérité. En fait, dans cette vidéo-là, ça expliquait c'était quoi la méditation. C'est quelque chose que j'avais fait. Ça explique que dans le fond, tu invites des esprits démoniaques à toi, à l'intérieur de toi quand tu fais de la méditation. Puis que c'est des sorciers qui font ces choses-là. Puis c'est vraiment des faits comme j'ai eu une conviction que c'était la vérité sur le coup. Puis quand j'ai cru à ça, euh, c'est ça, j'ai cru que c'était la vérité parce que le monsieur dit qu'il a été sauvé par Jésus-Christ, il témoigne. Son nom c'est Bill Schnoebelen, si jamais vous voulez aller le voir, son témoignage, c'est Bill Schnoebelen, c'est en anglais, vous pouvez le trouver sur YouTube. Euh, c'est c'est comme les Illuminati, c'est comme un truc quand vous avez juste à écrire Bill Schnoebelen Illuminati puis vous allez le trouver. Ça dure comme 2 heures. C'est ça. Puis c'est ça comme j'ai commencé à croire à ce moment-là et j'ai reparlé à cette personne, le cousin, euh, le cousin en fait de mon ex, j'avais une expérience que j'avais senti le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Puis à ce moment-là, je lui ai expliqué, puis il était en accord avec tout ce que je disais. Puis on a beaucoup prié et tout, on priait beaucoup, j'ai commencé à lire, puis j'étais vraiment impressionné par les paroles que Jésus disait dans la Bible. Ça répondait à beaucoup de mes questions. Euh, Puis j'avais vraiment la joie parce que je savais que c'était la vérité. Et c'est ça, ça me donnait une paix. Euh, Puis j'ai commencé à mettre. C'est ça, il y a un soir où est-ce que j'ai prié et j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce jour-là, il y a des esprits qui sont sortis de moi. J'ai vomi des esprits, des choses qui sont sorties de ma bouche. Et j'ai reçu le Saint-Esprit parce qu'il y a eu des signes qui ont accompagné. J'ai commencé à parler en langue, comme on peut voir dans la Bible aussi. Puis vraiment, je sentais que j'avais vraiment reçu l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en moi. Et j'avais le pardon de mes péchés aussi, quelque chose que je pouvais vraiment ressentir. C'était une pesanteur qui était partie de moi en fait. C'était vraiment la meilleure sensation. C'était vraiment une pesanteur. C'est comme si, c'est comme si j'avais un sac sur moi, puis pendant toute ma vie, puis là on m'a juste enlevé ce sac. C'est un fardeau qu'on m'a enlevé. Puis j'avais la joie et la paix à ce moment-là, vraiment. C'était vraiment une expérience formidable. C'est ça. Puis par la suite, j'ai vu qu'on pouvait chasser les démons, on pouvait guérir les malades. Jésus a fait ces choses. C'est écrit qu'on pourra faire les mêmes affaires. Et mon ami a tombé sur des vidéos d'un enseignant qui explique comment. Il a commencé à mettre ça en pratique. Puis ça a vraiment marché. Donc moi-même, j'ai essayé pour moi et ça a marché. Puis c'est vraiment, par la suite, c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé ma marche chrétienne. Euh, Puis c'est ça, en fait, pour finir, en fait, j'encourage vraiment de lire et de chercher. Parce que Jésus est vraiment vrai. Jésus est vraiment vrai, je l'ai expérimenté, comme j'ai dit. Puis ça demande seulement juste, ça demande juste de s'approcher à lui. On a beaucoup de fausses conceptions. Puis quand on commence à lire, quand on commence à chercher Dieu, Dieu se laisse trouver. Puis il répond vraiment à nos prières quand on vient à lui, avec humilité et avec sincérité de vouloir connaître la vérité, comme un enfant. Donc c'est vraiment ces choses. Je vous encourage vraiment à le chercher parce on vit seulement une fois, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et la Bible parle malheureusement du lac de feu.
qui est une réalité. C'est là où est-ce que toutes les gens qui meurent avec leurs péchés vont se retrouver. Euh, mais Jésus, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nous. C'est ça le message de la parole de Dieu. C'est que Jésus est venu, c'est le Fils de Dieu qui est venu en chair, puis en fait, il a marché sans péché et il est mort à notre place. Il a pris le jugement de Dieu sur lui, la colère de Dieu, parce qu'en en fait, on mérite, à cause de nos péchés, on mérite la colère. La colère de Dieu, en fait, est sur nous. Et Jésus est mort à notre place et il a pris sur lui nos péchés, le jugement que nous, on devait avoir. C'est allé sur lui. Donc, quand on met notre foi en Jésus-Christ, on lui demande pardon et on veut se détourner de nos péchés. Le mot repentir, en fait, ça veut dire se détourner, en fait, changer de voie. Quand on a cette attitude avec un cœur, souvent ça vient avec un cœur attristé parce on s'est rebellé contre Dieu. Quand on fait ça, Dieu vient et nous pardonne. Et il vient et il change notre cœur. Dieu, il nous donne la joie et la paix. Puis on peut marcher dans ses commandements, on peut marcher dans ce qu'il nous demande de faire, ce qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on était tenu par la loi du péché. Et parce que celui qui pêche est esclave du péché et nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous libérer et pour nous pardonner, pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, libre, libre du péché, de l'esclavage qui nous tire à faire ce qui est mauvais. Donc vraiment, je vous encourage à chercher Jésus et il va vraiment se révéler à vous. Puis que Dieu vous bénisse et bonne journée.